Takumi était un loser vierge de 40 ans, avec un travail moyen et aucun enthousiasme pour la vie. Cependant, un jour, il s'est soudainement retrouvé à flotter au-dessus des nuages avec, en face de lui, une jolie fille distante qui s'est présentée comme une déesse nommée Nolan. Elle dit gracieusement à Takumi qu'il a été convoqué dans un autre monde, mais qu'apparemment, il n'aurait même pas dû venir ici. Nolan commença soudainement à s'excuser, lui disant qu'un vieil homme ennuyeux comme lui n'était même pas la cible du sort d'invocation utilisé par le Saint-Empire Sedonia, et qu'il avait juste eu la malchance d'être pris dans le sort. Elle maudit les salauds de l'Empire Sedonia qui ont utilisé le sort d'invocation du héros, bien qu'il soit interdit, et dit ensuite à Takumi qu'elle était tellement en colère contre eux qu'elle a fait une mise à jour de ce monde et a fermé le fossé dimensionnel reliant ce monde à la Terre, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui. Takumi a paniqué en entendant cela, mais Nolan lui a alors dit qu'il ne pourrait pas retourner dans son monde de toute façon parce que son corps avait été détruit lors de son invocation accidentelle dans ce monde, et qu'il n'était plus qu'une âme. Takumi était vraiment déçu de ne pas pouvoir voir la fin de One Piece. Nolan a dit qu'elle pourrait l'envoyer dans ce nouveau monde avec des capacités super OP pour qu'il puisse vivre le fantasme Isekai dont tous les gars rêvent. Elle lui a dit que l'Empire de Sedonia était un endroit dérangé, et qu'elle ne l'enverrait pas là-bas, mais plutôt dans un endroit paisible, loin de là. Elle lui a demandé quel genre de capacité il voulait, et Takumi a répondu qu'il était une mauviette qui n'aimait pas se battre. Nolan décida de lui donner des emplois basés sur la production, comme l'alchimie et la forge, en lui faisant avaler un cristal magique. Takumi avait l'impression que sa tête se fendait à cause de toutes les nouvelles informations sur les compétences, puis Nolan l'envoya sur la planète avec fracas. En se levant et en regardant son visage dans le lac, Takumi a réalisé qu'il avait le corps d'un jeune de 17 ans et s'est trouvé si beau qu'il a voulu rapidement s'en débarrasser. Après cela, il vérifia les provisions que Nolan lui avait laissées, y compris de l'or et de la nourriture. Ensuite, il décida de vérifier les compétences qu'il avait reçues et découvrit qu'il pouvait utiliser toutes sortes de sorts magiques de base. Takumi commença alors à explorer la zone et trouva une branche d'un arbre monstrueux gisant sur le sol. Son système lui indiqua que cette branche pouvait être utilisée pour créer des armes de haute qualité, il utilisa donc immédiatement sa compétence de forgeron pour créer une lance. Ensuite, il utilisa sa compétence d'analyse pour découvrir que presque toutes les plantes autour de lui étaient des herbes médicinales, il en ramassa donc beaucoup et les mit dans sa boîte à objets. À ce moment-là, il entendit la voix d'une fille qui criait, et bientôt une loli courut vers lui, se cachant derrière lui et lui demandant de la sauver d'un monstre, et juste à ce moment-là, un lapin cornu sortit des buissons. Il s'est jeté sur la fille, mais Takumi a utilisé sa lance pour le tuer d'un seul coup. Grâce à cela, il monta en niveau et obtint le poste de guerrier, mais il n'en voulait vraiment pas. La fille, nommée Molly, était vraiment impressionnée et remercia Takumi de lui avoir sauvé la vie. Takumi lui demanda si elle pouvait le conduire à son village, ce qu'elle accepta volontiers. Elle lui demanda de prendre le lapin à cornes avec lui parce qu'il avait un goût délicieux. Takumi l'a immédiatement rangé dans sa boîte à objets, réalisant plus tard qu'il n'aurait pas dû montrer ses compétences avec autant de désinvolture. Pendant ce temps, 3 lycéens se sont retrouvés dans le Saint-Empire de Sedonia, où l'impératrice Elisabeth en personne est venue les accueillir. Elle expliqua aux héroïnes confuses qu'elle les avait convoquées pour sauver le monde, mais l'une d'entre elles ne lui faisait pas du tout confiance. C'est alors que Nolan lui a donné une compétence spéciale qui lui permet de prendre la bonne décision en suivant son instinct. L'instinct de la jeune fille lui dit qu'Elisabeth est une femme dangereuse et qu'elle ne doit pas s'en approcher. De retour au village, Takumi a rejoint la maison de Molly, où ses parents l'ont remercié de l'avoir sauvée. Takumi leur demanda s'ils pouvaient rester au village pendant un certain temps, et ils l'acceptèrent volontiers. Ils le présentèrent au forgeron local, qui lui expliqua que non seulement les forêts autour du village étaient riches en herbes médicinales, mais qu'il y avait aussi une mine naturelle à proximité, ce qui en faisait un endroit idéal pour toutes sortes d'artisans. Takumi était très heureux de l'entendre, mais les parents de Molly lui ont dit qu'ils n'avaient pas d'auberge dans le village pour qu'il puisse s'y installer. Takumi a dit qu'il pourrait simplement camper dehors, mais le forgeron a proposé de l'aider à construire une maison. Les villageois se rassemblèrent rapidement et emmenèrent Takumi sur un terrain vague, qu'il aplatit avec sa magie de terre. Cela lui coûta la majeure partie de son mana et lui donna la migraine, mais les villageois furent stupéfaits, car les utilisateurs de magie étaient plutôt rares. Ils l'aidèrent à construire une maison rapidement, et Takumi utilisa ses talents de charpentier et de forgeron pour se fabriquer quelques meubles. Par la suite, il modifia sa fenêtre de statue et changea son travail de guerrier en alchimiste. Cela fait, il passa aux minerais qu'il avait extraits avec l'aide du forgeron. Il avait des minerais de cuivre, de fer et d'argent, ainsi qu'un minerai de fer magique qui pouvait stocker du mana à l'intérieur. Takumi était déjà ravi à l'idée de faire de l'alchimie et de convertir divers matériaux en or. Il commença à travailler sur le minerai de fer avec enthousiasme. Il n'avait pas besoin de four ni d'outils sophistiqués, car il pouvait utiliser la magie pour éliminer les impuretés du minerai et le façonner en briques. Il consommait beaucoup de mana en faisant cela, mais son excitation le poussait à travailler. Bientôt, Molly vint chez lui pour l'appeler à dîner,
Mais elle fut horrifiée de trouver Takumi évanoui sur le sol, épuisé d'avoir utilisé tout son mana. Elle appela ses parents, qui firent la morale à Takumi et lui donnèrent une potion de restauration du mana. Le lendemain, Molly et sa mère gardèrent un œil sur Takumi pour s'assurer qu'il ne se surmène pas à nouveau, ce qui ralentit considérablement ses progrès. Malgré tout, il réussit à affiner plus de métaux les jours suivants et créa même quelques ustensiles pour lui-même, ce qui lui permit d'augmenter son niveau d'alchimie. Pendant son temps libre, il aida le forgeron du village à créer des armes de haute qualité grâce à sa magie, montant ainsi de niveau dans sa classe de forgeron. Ensuite, il est allé voir le père de Molly et lui a demandé de lui prêter quelques potions pour essayer de copier leur recette. Le père de Molly lui a permis d'emprunter quelques potions de base et a dit à Takumi qu'il pourrait lui vendre les potions qu'il avait fabriquées plus tard. Takumi est alors rentré chez lui et a commencé à cuisiner tout en louant Jesse Pinkman et Walter White. Il a préparé des drogues bleues magiques comme ses idoles, mais la couleur n'était pas la même que celle de la recette originale. Le lendemain, ce junkie s'est rendu dans la forêt et a commencé à manger des plantes toxiques qu'il a trouvées, et il a purifié le poison pour gagner en résistance et améliorer son niveau de magie de purification. Alors qu'il se remet de l'ingestion d'une plante particulièrement dangereuse, un sanglier géant en armure l'attaque. Takumi panique en voyant le monstre. Il tente de se défendre avec sa lance, mais celle-ci se brise au contact du sanglier. Takumi esquive de justesse la première attaque, puis lance des attaques magiques, mais aucune ne fait de dégâts. Alors qu'il recule, Takumi tombe soudain sur une araignée venimeuse gravement blessée. Il pense qu'il va devoir combattre deux monstres en même temps, mais l'araignée saute sur le visage du sanglier, le distrayant. Le sanglier frappe quelques arbres pour enlever l'araignée de son visage et reprend son attaque sur Takumi. Takumi ne sait plus où donner de la tête, mais soudain, il a une idée très risquée, mais qui semble être la seule façon de gagner. Le sanglier charge vers lui, et au lieu d'esquiver, Takumi bondit vers lui. Il utilise sa compétence en alchimie pour décomposer le cerveau du sanglier, le tuant instantanément. Après cela, il trébuche vers l'araignée blessée, et pour la remercier de l'avoir aidé plus tôt, il soigne ses blessures. Takumi commence alors à rentrer, mais son système lui indique qu'il a apprivoisé l'araignée venimeuse. Takumi panique, mais l'araignée le regarde avec des yeux de chiot, et il est forcé de l'accepter comme animal de compagnie. Il décide de l'appeler Maple en raison du dessin sur son dos, ce qui fait évoluer l'araignée et lui permet de parler. Takumi ramène l'araignée au village et tout le monde s'affole en la voyant. Ils sont encore plus choqués d'apprendre que Takumi l'a apprivoisée, car les insectes ne se laissent généralement pas apprivoiser. Takumi leur dit que ce n'est pas important et qu'ils devraient se concentrer sur le sanglier géant qu'il a chassé. Les villageois organisent une fête ce soir-là pour manger de la viande de sanglier, et le père de Molly donne à Takumi les matériaux précieux du sanglier. Il dit à Takumi d'aller à la ville et de les vendre à un prix élevé parce qu'une personne talentueuse comme lui ne devrait pas se limiter à un simple village. De son côté, Nolan surveille les progrès de Takumi et est très heureuse pour lui. C'est alors qu'une autre déesse arrive et demande à Nolan si Takumi est quelqu'un de spécial, car non seulement elle lui a donné un nouveau corps et des pouvoirs spéciaux, mais elle l'a aussi envoyé dans le monde un an avant l'invocation de l'Empire Sedonia. Quelques jours plus tard, Takumi se réveille et se retrouve soudain enveloppé dans les fils de soie de Maple. Il est furieux contre elle et commence à s'énerver, lui demandant pourquoi elle a fait ça. Maple lui répond nerveusement qu'il était occupé tout le temps et qu'elle voulait l'attention de papa, alors elle a dû le faire. Takumi se rend compte qu'il ne prêtait effectivement aucune attention à Maple parce qu'il était occupé à préparer des potions. Il lui dit qu'il prendra un jour de congé pour jouer avec elle aujourd'hui, et Maple se met à sauter sur lui de joie. À ce moment-là, la mère de Molly arrive avec le petit déjeuner et, en voyant l'araignée sur Takumi, elle soupçonne ce dernier d'avoir des fétiches bizarres et illégaux. Takumi tente de l'assurer qu'il n'aime pas se faire peloter par son araignée de compagnie, mais la mère de Molly remarque alors les fils de soie étincelants qui pendent du toit, et son côté cupide se réveille, effrayant à la fois Takumi et Maple. La femme fabrique une chemise avec les fils de soie brillants, qui sont un article de luxe que seuls les nobles peuvent s'offrir. Toutes les femmes du village se rassemblent pour admirer la chemise brillante, et Maple devient instantanément une célébrité parmi elles. Elle commence à apprécier l'attention des femmes du village et dit à Takumi qu'elle ne peut pas jouer avec lui aujourd'hui parce qu'elle est occupée. Takumi décide alors de travailler un peu et se rend chez le forgeron, qui lui a préparé une armure de cuir légère. C'est alors que le père de Molly arrive et demande à Takumi quand il compte déménager. Takumi est pris au dépourvu, car il se demandait comment annoncer la nouvelle aux villageois, qui ont été si gentils avec lui. Cependant, tout le monde pense déjà qu'il devrait aller dans une ville où ses talents pourraient s'exprimer pleinement. Les deux hommes lui annoncent qu'un marchand de la ville voisine viendra dans leur village la semaine prochaine, et qu'ils ont déjà prévu une place dans son carrosse. Takumi est profondément touché par leurs gestes et les remercie sincèrement. Il rentre ensuite chez lui et trouve la mère de Molly, qui s'apprête à jeter les tripes des lapins à cornes que son mari a chassés le matin. Elle dit que c'est la viande la plus délicieuse du lapin cornu, mais qu'il faut la nettoyer et la traiter correctement, ce qui n'est pas possible dans ce village.
Takumi lui dit qu'il peut utiliser la magie des éléments sacrés et qu'il purifie immédiatement la viande. Cela surprend la mère de Molly, qui lui conseille de ne montrer la magie de purification à personne, car seules quelques personnes peuvent l'utiliser, et il pourrait attirer une attention indésirable à cause de cela. Après cela, Takumi passe toute la semaine à essayer de développer le village. Il construit un mur de pierre pour le protéger des dangers et installe même des pompes manuelles pour faciliter l'approvisionnement en eau. Lorsque le marchand, Papek, vient au village la semaine suivante, il est stupéfait de voir le mur. Le père de Molly et le forgeron sortent pour faire des affaires avec lui, et bientôt Takumi arrive à son tour. Takumi se présente au marchand et dit au père de Molly qu'il a laissé chez lui 100 bouteilles de potions de guérison de base au cas où le village en aurait besoin. Papek est choqué de voir les potions de guérison, car elles ont l'air de très bonne qualité, et il demande s'il peut les examiner de plus près. Pendant qu'il examine les potions, Takumi fait ses adieux à Molly et aux villageois, qui lui ont confectionné une veste spéciale avec la soie de maple. Après les avoir remerciés pour tout, Takumi monte dans la calèche. Les villageois lui font un signe d'adieu et il est ému, pensant que ce village est sa ville natale dans ce monde. Cet adieu émouvant fait même verser une larme au garde du corps de Papek. Le blond se présente alors sous le nom de Hit, le roux sous celui de Riel et le chauve silencieux sous celui de Bogart. Papek dit qu'ils sont un groupe d'aventuriers de Rance et qu'il les a engagés comme garde du corps. Alors qu'ils commencent à discuter, la rousse Riel pose des questions sur le sac que tient Takumi, et ce dernier lui révèle que son araignée domestique s'y trouve. Cela choque tout le monde, et Riel essaie de voir de plus près l'araignée apprivoisée. Maple pense qu'il s'agit d'un pervers et lui donne un coup de tête avant de se mettre sur les genoux du chauve, qui la prend dans ses bras sans problème. Pendant que les trois aventuriers se disputent l'attention de Maple, Papek dit à Takumi qu'il veut acheter les potions de guérison qu'il a données aux villageois plus tôt. Avant qu'ils ne puissent entrer dans les détails de l'affaire, Papek est forcé d'arrêter sa voiture car des monstres se trouvent devant lui. Takumi jette un coup d'œil à l'extérieur et découvre que des gobelins s'approchent d'eux. Les aventuriers sortent immédiatement, prêts à agir, mais Papek est déjà en train de se pisser dessus. Les aventuriers s'occupent rapidement des gobelins, et leur voyage reste paisible après cela. 3 jours plus tard, ils atteignent la ville de Bolton, où Takumi décide de se rendre d'abord à la guilde des aventuriers. Il veut s'inscrire à la guilde des alchimistes, mais le réceptionniste lui dit qu'il n'y en a pas. Takumi est dépité, mais il décide de s'inscrire en tant qu'aventurier et enregistre Maple comme animal de compagnie. Une fois cela fait, il rend visite à l'entreprise de Papek pour conclure un marché concernant les potions qu'il possède. Papek lui propose un bon prix pour les potions, et il faut à Takumi une minute entière pour faire le calcul dans son esprit et réaliser qu'il deviendrait millionnaire au Japon avec cette seule transaction. Papek lui dit qu'il gagnera plus pour les mêmes articles une fois qu'il sera célèbre, et Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai. Il se demande si Papek n'a pas des arrière-pensées car, idéalement, il devrait l'arnaquer puisqu'il est un débutant. Soudain, Papek lui suggère d'acheter une maison avec un atelier pour pouvoir faire des affaires facilement. Takumi panique en entendant cela car il ne pense pas avoir assez d'économies pour cela, mais Papek lui répond qu'il peut simplement louer une maison. Papek appelle son majordome et lui demande de montrer à Takumi l'une de leurs meilleures propriétés. Le majordome le conduit à un manoir avec un atelier attenant, dont le loyer est également très bas. Takumi pense que c'est trop beau pour être vrai, mais il accepte quand même l'offre. Le lendemain, il emménage dans le manoir, et la première chose qu'il fait est de créer un siège de toilette en utilisant la magie parce qu'il n'est pas à l'aise avec quoi que ce soit d'autre. Cela consomme beaucoup de mana, et alors qu'il boit des potions de mana pour le reconstituer, il entend un cri dans le couloir. Takumi se précipite dehors pour voir ce qui se passe, et à sa grande surprise, Maple a mis Papek dans un cocon. Takumi panique et demande à l'araignée pourquoi elle fait une telle chose, et elle répond que les gens aiment cela. Takumi dit que seuls les enfants du village ont aimé cela, mais il s'avère que Papek se sent vraiment à l'aise dans le cocon. Quoi qu'il en soit, Takumi le libère et s'excuse au nom de Maple. Papek n'y voit pas d'inconvénient et demande à aller aux toilettes avant de s'occuper de ses affaires. Takumi lui indique les toilettes, et lorsque Papek voit le siège de toilette en céramique brillante, il est stupéfait. Takumi lui parle de ses caractéristiques qui lui permettent de purifier les déchets instantanément, et Papek lui demande s'il peut utiliser la magie de purification. Takumi se rend compte qu'il doit garder le secret et demande donc au marchand de le garder confidentiel. Papek accepte, mais demande ensuite à Takumi de fabriquer 100 autres sièges de toilettes identiques, car il serait vraiment bon pour les affaires. Takumi accepte, et Papek lui dit de se faire aider, et il suggère que Takumi prenne un esclave au lieu d'ouvrier. Takumi est choqué par cette idée, mais Papek lui dit que s'il prend un esclave, il pourra garder sa magie sacrée secrète. Papek explique que toute personne capable d'utiliser la magie des éléments sacrés est récupérée par l'Église, qu'il exploite et tire profit de sa magie de guérison. Papek insiste sur le fait qu'ils doivent garder les pouvoirs de Takumi secrets. Takumi dit qu'il comprend cela, mais qu'il est contre l'embauche d'un esclave parce qu'il a besoin de maintenir un niveau moral élevé. Cependant, Papek le convainc que ce n'est pas une mauvaise chose à faire et l'emmène chez un marchand d'esclaves fiable.
Alors que Papek va chercher quelqu'un à l'intérieur, Takumi décide de se promener dans le magnifique jardin. Soudain, il croise le regard d'une jolie elfe, mais celle-ci lui dit froidement de rentrer chez lui, le déconcertant. L'elfe répète sa phrase, lui disant que ce n'est pas un endroit pour un enfant comme lui, et qu'il devrait retourner d'où il vient. Takumi finit par rendre visite à la gothique Milf qui dirige la compagnie d'esclaves. Après les présentations, Papek dit à la maman gothique que Takumi n'est pas à l'aise avec les contrats d'esclavage parce que cela va à l'encontre de sa morale. La maman lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car, dans leur pays, les droits des esclaves sont protégés. Elle lui donne un aperçu général des lois sur l'esclavage, qui stipule que le propriétaire doit respecter les droits fondamentaux de l'esclave et lui fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. Les propriétaires ne peuvent pas blesser gravement les esclaves, et il est également interdit de les forcer à faire des choses qui ne sont pas mentionnées dans le contrat. Takumi se rend finalement compte que c'est bien mieux que ce qu'il imaginait au départ, et la maman gothique commence alors à lui parler des différents types d'esclaves. Tout d'abord, il y a les personnes qui sont devenues esclaves à cause de dettes qu'elles ne pouvaient pas payer, et elles doivent être libérées une fois qu'elles ont travaillé suffisamment pour rembourser la dette. Les criminels peuvent devenir des esclaves pour se réformer, et même les prisonniers de guerre sont pris comme esclaves pour leur donner un endroit où rester. Enfin, il y a aussi les malheureux qui ont été kidnappés par des voleurs et sont devenus des esclaves illégaux. Papek parle au nom de Takumi, disant qu'il aimerait un esclave de guerre qui ne peut être libéré sans la volonté de son maître parce que Takumi a des compétences et des talents qui doivent être gardés secrets. La maman demande à Takumi quelles sont ses exigences, et il répond qu'il veut quelqu'un pour s'occuper de sa maison et lui servir de garde du corps pendant la collecte de matières premières et les quêtes de la guilde. La maman dit qu'il aura besoin de 2 esclaves pour répondre à toutes ses demandes et appelle une fille nommée Maria, qui a été kidnappée par des bandits quand elle était petite. Elle est bien éduquée et formée à l'entretien ménager, et Takumi a le coup de foudre pour elle parce qu'elle est mignonne. Il parle à Maria de la taille de sa maison, et elle lui assure qu'elle peut tout gérer elle-même. Il lui demande alors pourquoi quelqu'un d'aussi mignon qu'elle est encore disponible, car il devrait y avoir une file d'attente de garçons qui veulent la choisir. Maria devient rouge en entendant ce compliment et dit à Takumi qu'elle ne fera que ses tâches ménagères et ne le laissera pas se faufiler dans sa chambre la nuit pour de l'action brute. Takumi s'énerve et fait tout son possible pour la convaincre qu'il est un mâle Sigma qui ne fera rien d'inapproprié avec elle. La maman gothique leur dit qu'ils sont prêts à former un contrat maintenant, et juste comme ça, Maria devient l'esclave de Takumi. La maman dit alors à Takumi qu'ils n'ont pas d'esclave de guerre pour lui servir de garde du corps, mais Maria lui rappelle qu'ils ont une fille qui s'appelle Sophia. La Milf dit à Maria que ce n'est pas à elle de suggérer des choses et lui ordonne d'aller faire ses valises de toute urgence. En entendant cet échange, Takumi devient curieux au sujet de Sophia, et il presse la maman de le laisser au moins rencontrer la fille. Elle l'emmène avec elle, et il s'avère que Sophia est la même fille elfe que Takumi a vue plus tôt. La maman lui raconte qu'elle a été capturée il y a 50 ans lors d'une guerre avec les elfes, et que depuis, elle n'a pas pris de maître. Elle dit que Sophia a des séquelles de la guerre sur tout le corps, et que sa magie a été scellée par une sorte de malédiction. Cela la rend inapte à être un combattant ou un garde du corps. Takumi demande à la maman de le laisser parler à Sophia en privé, et elle les laisse seuls dans la pièce. Sophia dit à Takumi de rentrer chez lui une fois de plus, mais il lui tient le visage et regarde de force sa fenêtre de statue pour découvrir qu'elle est incroyablement forte, mais que les dommages causés à ses membres et la malédiction la rendent inutilisable pour le moment. Il pense que s'il peut la guérir, elle lui sera d'une grande utilité, et il appelle immédiatement la maman, lui disant qu'il va passer un contrat avec l'elfe. Sophia lui rappelle qu'elle est plus inutile que Sakura en ce moment, mais Takumi dit qu'il est le président du Ikan Fixer Club. La paperasse est bientôt terminée, et la maman lance la magie du contrat pour lier les 2 filles à Takumi. Après cela, il rentre chez lui, mais juste au moment où il ouvre la porte, Maple se jette sur lui, le faisant tomber par terre. Sophia panique, pensant qu'elle doit enlever le monstre de la tête de son maître, mais Takumi lui dit d'arrêter car Maple est en fait son animal de compagnie. Les filles sont confuses, mais elles acceptent que Takumi soit une personne bizarre qu'elles ne peuvent pas comprendre. Il les conduit ensuite à l'intérieur et leur donne leur propre chambre, car il a trop de chambres libres de toute façon. Il leur dit qu'elles peuvent utiliser le bain de la maison à leur guise, et les filles s'y rendent immédiatement après s'être installées. Une fois dans le bain, Maria dit qu'elle n'a jamais pensé que la maman laisserait Sophia partir parce qu'elle a toujours été très protectrice avec elle, mais Takumi doit être spécial. Cependant, Sophia est perdue dans ses pensées à propos des contrats qu'elle a vus plus tôt. La plupart des informations concernant Takumi ont été laissées en blanc, et elle se demande qui il peut bien être. Elles se rendent ensuite dans la salle à manger où Takumi a préparé le dîner pour tout le monde. Maria se plaint et pique une crise parce que la cuisine est censée être son travail, mais Takumi la console. Sophia s'inquiète également du fait qu'il autorise les esclaves à manger avec lui, mais Takumi lui dit qu'il est froid comme ça. Le lendemain, il reçoit un colis de Papek et va faire des courses au marché. En chemin, il aperçoit une église et y entre sans se presser. Il y trouve une statue de Nolan et commence à la prier. Il a entendu dire que l'empire de Sedonia contrôle également la religion dans ce pays,
et il se demande pourquoi Nolan les déteste tant alors qu'il la vénère également. Soudain, il entend la voix de Nolan qui lui dit qu'elle les déteste parce qu'elle ne fait pas partie de leur cercle. Takumi ouvre les yeux et se voit flotter au-dessus des nuages, et il panique, se demandant s'il est encore mort. Nolan lui dit qu'elle vient de l'appeler pour discuter, puis elle lui parle de sa relation avec Sedonia et de ses politiques. Elle raconte qu'à l'origine, l'église de la création la vénérait, mais que l'Empire Sedonia a ensuite créé l'église de la lumière divine, qui vénérait un dieu qui n'existait même pas. Sedonia a utilisé son pouvoir pour obtenir plus d'adeptes et a commencé à repousser l'église de la création, mais Nolan ne voulait pas s'immiscer dans les affaires insignifiantes des humains. Après cela, elle dit à Takumi que les autres bénédictions qu'elle lui a accordées seront éternelles, mais qu'elle lui a aussi donné un peu d'armure de complot qui sera bientôt utilisée. Elle lui dit qu'il aura peut-être plus de mal à résoudre les problèmes et que les gens qu'il rencontrera lui voudront peut-être du mal. Takumi réalise enfin que toutes les personnes utiles qu'il a rencontrées jusqu'à présent lui ont été apportées par la bénédiction de Nolan, mais que maintenant tout dépend de lui. La prière se termine et Takumi se retrouve de nouveau dans l'église. Il rentre bientôt chez lui, et aussitôt, Maple le tacle et le fait tomber. Alors que les filles viennent l'aider à ramasser ses affaires, Takumi voit Sophia s'emparer de son colis spécial, et il utilise immédiatement la boîte à objets pour l'éloigner d'elle. Il se précipite ensuite à l'atelier pour faire quelques expériences, mais Sophia est maintenant curieuse parce que le paquet était emballé dans du papier magique. Elle se demande ce qu'il y a à l'intérieur du paquet qui doit être protégé si sérieusement, et elle suit Takumi à l'atelier. À sa grande horreur, Takumi trempe un couteau dans un pot de poison et s'entaille la main avec avant d'utiliser la magie sacrée pour purifier le poison afin de pouvoir augmenter son niveau de magie sacrée pour soigner Sophia. Il gémit de douleur pendant tout ce temps et mentionne soudain le nom de Maria, ce qui pousse Sophia à le confronter. Elle fait irruption dans la pièce et lui dit qu'elle ne lui pardonnera pas s'il fait quoi que ce soit à Maria, et soudain, elle s'effondre dans les bras de Takumi. Ce dernier constate qu'elle est extrêmement épuisée et qu'elle est légèrement blessée à la main. Il essaie de la soigner, mais c'est très difficile et fatigant car la malédiction résiste à la magie de guérison. Il y parvient tout de même, et sa magie sacrée augmente. Après cela, il l'emmène dans sa chambre, et Maria l'informe que chaque fois que Sophia est trop excitée ou anxieuse, elle s'effondre d'épuisement. Takumi lui dit que c'est la dernière fois et lance un sort de dissipation de malédiction ainsi qu'un sort de guérison de haut niveau sur Sophia qui soigne ses blessures et fait repousser son oreille coupée. Lorsque Sophia se réveille plus tard, Maria lui annonce la bonne nouvelle. Sophia est stupéfaite de voir son oreille guérie, puis elle constate que même sa magie est revenue. Maria la prend soudain dans ses bras, lui disant qu'elle est maintenant en parfaite santé. Sophia va alors remercier Takumi, qui décide de dissiper tout malentendu entre eux. Il lui explique qu'il s'est empoisonné et qu'il a ensuite utilisé la magie de guérison pour la remettre à niveau afin de pouvoir l'aider. Il précise également qu'il a mentionné le nom de Maria parce qu'elle a accidentellement jeté à la poubelle certaines de ses herbes empoisonnées. Sophia demande pourquoi il ferait une chose aussi dangereuse, et Takumi lui rappelle qu'il est le président du Ikan Fixer Club. Sophia est émue aux larmes et s'agenouille devant Takumi, lui jurant fidélité pour la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo sur votre écran ensuite.